Bienvenue sur Work in Process, le podcast dédié aux entrepreneurs qui veulent bosser moins mais mieux en ayant une croissance pérenne. Alors, si vous voulez allier croissance et sérénité, performance et flexibilité, abonnez-vous. Ce podcast va devenir votre outil préféré. Je suis Marine Aubaré, business designer. Ma passion ? Décortiquer vos problèmes et vous proposer des solutions innovantes et performantes. Bienvenue dans l'aventure. Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Work in Process. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet sensible, la prise de décision. Comment faire face à un problème et prendre une décision éclairée. Restez avec moi tout au long de l'épisode pour découvrir des méthodes simples et applicables qui vont vous aider à surmonter tous vos doutes et à prendre des décisions beaucoup plus facilement. Tout d'abord, j'ai envie de poser avec vous un constat simple. Pourquoi on a des difficultés quand on doit prendre une décision, d'autant plus quand elle est importante pour nous? Douter de soi, craindre de faire le mauvais choix ou être submergé par la quantité d'options disponibles sont souvent des raisons qui peuvent nous paralyser. Mais ce que je vous invite à faire, c'est de comprendre que derrière chaque décision, il y a des enjeux, professionnels parfois, mais essentiellement personnels, et surtout un aspect de mindset. Généralement, quand vous êtes face à un problème et que vous devez prendre une décision, vous avez un comportement automatique. Faisons un exercice ensemble. Pensez à un de vos problèmes à l'heure actuelle. Peut-être un problème de travail, un problème administratif ou autre. Et demandez-vous, de façon automatique, qu'est-ce que j'aurais envie de faire ? Est-ce que c'est de fuir ? Est-ce que c'est de me confronter à ce problème-là ? Je vous laisse réfléchir quelques secondes et demandez-vous, une fois que vous avez cette réponse, qu'est-ce que ce comportement va impliquer ? À votre niveau individuel, mais peut-être, si c'est un problème par exemple professionnel, qu'est-ce que ça peut impliquer sur vos collaborateurs, votre équipe ou même votre entreprise. Quand on doute, il y a plusieurs facteurs qui peuvent rentrer en jeu. Par exemple, ça peut être la peur de l'échec, la crainte de sortir de sa zone de confort, ou alors le sentiment de ne pas être assez. Tous ces aspects, ils nous bloquent et ils nous empêchent de prendre des décisions éclairées. Du coup, face aux problèmes que vous rencontrez, essayez de délimiter quels sont les obstacles à votre prise de décision. De quoi avez-vous peur ? Qu'est-ce que vous craignez au final ? Et quelles sont les limites que vous vous mettez ? Parce que oui, si on est honnête et on est entre nous, donc on peut se le permettre, les limites viennent généralement de l'intérieur, des projections et des croyances qu'on a par rapport aux autres. Pour vous donner un exemple concret, une des limites, par exemple, sur la prise de parole en public, c'est « les autres vont me trouver ridicule » ou « les autres vont se rendre compte que finalement, je suis qu'un imposteur ». Cette phrase, c'est typiquement une projection de votre mental sur ce que les autres peuvent potentiellement penser. Mais la réalité, souvent, elle est bien différente. Alors oui, il y aura toujours des personnes qui penseront ça de vous. Et autant l'accepter maintenant, vous allez gagner du temps et de l'énergie. Mais dans la réalité, la plupart des gens sont concentrés sur leur propre vie, leurs propres problèmes et leur propre prise de décision. Du coup, ils ont assez peu de ressources pour décortiquer, comme vous par exemple, vous pouvez le faire, pour décortiquer votre comportement, ce que vous dites. Alors maintenant qu'on a posé ce constat ensemble, j'ai envie de vous proposer une méthode pour vous aider à prendre des décisions justement par rapport à une problématique peut-être que vous rencontrez actuellement. La première chose à faire, c'est de clarifier votre objectif. Qu'est-ce que vous voulez atteindre ? Comme toujours, les objectifs sont maîtres de clarté. Et en ayant en tête le but de l'action que vous voulez entreprendre et à laquelle
vous hésitez, vous serez préparé pour évaluer les différentes options qui vont s'offrir à vous. Et ça, c'est justement la deuxième étape. Analyser les différentes alternatives possibles. Pour chacune d'elles, pesez le pour et le contre, en gardant bien évidemment votre objectif à l'esprit. Ce que je vous invite à faire à ce niveau-là, c'est pas simplement peser le pour et le contre, tout bêtement. C'est prendre le temps de regarder s'il y a des impacts auxquels vous n'avez pas pensé. Par exemple, si vous devez prendre une décision au niveau de votre entreprise, vous seriez tenté de penser que la décision que vous devez prendre sur votre entreprise ne va concerner que votre entreprise et éventuellement que vous. Alors que si on plonge un petit peu plus en profondeur, on peut rapidement se rendre compte que la prise de décision, notamment au niveau professionnel, impacte tous les autres domaines de sa vie. Par exemple, si vous devez décider si vous allez travailler avec tel ou tel client, ça aura un impact direct sur vos finances. Vos finances auront un impact sur votre vie personnelle, mais également si vous avez une équipe, sur votre équipe. Et si ça a un impact sur votre vie personnelle, ça aura un impact sur votre mindset. Et donc, de fil en aiguille, une petite décision peut avoir des impacts considérables. Un peu comme quand on prend un caillou et qu'on le jette dans l'eau. Vous voyez ces ondes qui se produisent quand on fait cette action. Typiquement, c'est ce qui se passe quand vous prenez une décision. Et là, on parle que de la surface. Parce qu'en profondeur, les mêmes mouvements d'ondes se passent aussi. Quand vous prenez une décision matérielle, donc dans le monde physique, il faut savoir que au niveau psychologique, ça a aussi des impacts sur vous et éventuellement sur les personnes qui gravitent autour de vous. Une fois que vous avez mesuré les avantages, les inconvénients de chaque choix possible, ça va vous aider à voir quelles sont les implications de chaque décision et à prendre une décision plus éclairée. Mais une fois que vous avez fait ça, je vais vous donner le troisième conseil qui, pour certaines personnes, peut être parfois compliqué à appliquer. Mais c'est vraiment un conseil surpuissant. Écoutez votre intuition. Notre instinct nous guide chaque jour vers là où les bonnes décisions. Faites confiance à votre ressenti et prenez en compte aussi votre expérience personnelle, puisqu'en soi, la réalité, au sens théorique où on l'entend, n'existe pas. Chacun crée sa propre réalité par rapport à ses filtres de perception personnelle, qui eux-mêmes ont été conçus par rapport à une éducation particulière, à des croyances, des pensées, des expériences de vie. Du coup, entre un frère et une sœur, par exemple, il y aura deux intuitions, deux expériences de vie totalement différentes, même si, au tout début de leur vie, ils ont probablement vécu les mêmes moments. Chacun va le vivre à sa façon, avec sa propre sensibilité. Et la dernière étape de cette méthode, c'est d'appliquer la méthode 3-2-1. Elle est assez simple à comprendre. Vous faites un compte à rebours dans votre tête et une fois que vous arrivez à 1, vous prenez une décision. Vous agissez. Surtout, ne laissez pas le doute vous paralyser. Au plus vous mettez de temps à prendre une décision, au plus la peur, le doute, la culpabilité vont prendre de la place. Rappelez-vous que chaque décision, c'est une opportunité d'apprendre sur soi, sur les autres et sur le monde. C'est une opportunité de grandir, de croissance. Osez prendre le risque, avancez. Et si besoin, vous pourrez toujours ajuster votre cap si nécessaire. Alors voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ces conseils vont vous aider à prendre des décisions plus facilement lorsque vous êtes confronté à une problématique. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Et souvenez-vous d'une chose, la prise de décision, c'est une compétence qui peut être développée avec la pratique. Ne laissez pas le doute vous arrêter et continuez à avancer dans votre parcours d'entrepreneur. On se retrouve très vite pour de nouvelles conversations passionnantes.
Voilà, cet épisode est maintenant terminé. Merci pour votre écoute. Je vous souhaite à tous une belle journée, soirée et à très bientôt dans le podcast. Bye! Cet épisode t'a plu? Tu peux le partager en me taguant ou lui laisser 5 étoiles sur Apple Podcast. Encore merci pour ton écoute, à très vite!